Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal que nous commençons par les titres. Le président de la République reçoit en audience le ministre algérien des Affaires maghrébines, africaines et arabes, envoyé spécial du président Bouteflika. Coup d'envoi de la campagne nationale de vaccination des enfants de 0 à 5 ans contre la poliomyélite sur toute l'étendue du territoire national. Barack Obama appelle à la conjugaison des efforts afin de réduire les risques du terrorisme nucléaire. Merci de nous accueillir chez vous. Nous ouvrons ce journal par les communiqués de la présidence de la République. La présidence de la République communique par décret en date de ce jour et sur proposition du Premier ministre sont nommés ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Amal Mentmouloud, ministre de l'Équipement et des Transports, Ahmed Salem Ould Abdelraouf, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed Abdullahi Oulouda'a, ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, Mohamed Lemine Ould Cheikh, ministre des Relations avec le Parlement et de la société civile, Hawa Tandian, ministre secrétaire général du gouvernement, Zainabou Ment Ali Salem. Le second communiqué est le suivant. Par décret en date de ce jour est nommé président de la Cour des comptes, M. Seydina Ali Ould Sidi Ould El-Jailani. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu aujourd'hui en audience Abdelkader Msahel, ministre algérien des Affaires maghrébines, africaines et arabes, envoyé spécial du président Bouteflika. À sa sortie d'audience, le ministre a fait une déclaration dans laquelle il s'est dit honoré d'avoir été reçu en audience par le président de la République, à qui il a remis un message de son frère et ami, le président Bouteflika. Ce message a trait au renforcement et à l'élargissement des relations historiques liant nos deux pays frères et la concertation ainsi que l'échange de vues sur les questions qui intéressent notre région en particulier en ce qui concerne la paix et la stabilité à son sein. Démarrage aujourd'hui d'une campagne nationale de vaccination des enfants contre la poliomyélite pour immuniser cette frange sociale contre l'une des pathologies les plus meurtrières et la plus invalidante. Le ministre de la Santé, professeur Kane Boubacar, a donné le coup d'envoi de cette campagne organisée conjointement par l'UNESCO, l'OMS et le département de la santé dans notre pays. Aminata Kane. Pour rompre avec la poliomyélite, une campagne nationale de vaccination pour les enfants de 0 à 59 mois a été lancée. Le coup d'envoi de cette opération qui durera 4 jours a été donné à partir du centre de santé du XA Wilaya de Nouakchott-Nord par le ministre de la Santé, professeur Kane Boubacar, qui a aussitôt administré un vaccin à un enfant. Le ministre et l'assistance ont ensuite suivi une présentation du coordinateur du programme élargi de vaccination, Dr Mbarek Ould Houmoid, qui est revenu sur les objectifs, la population cible, les stratégies et les moyens mis en œuvre pour le succès de la vaccination. Nous avons les vaccins qui sont déjà disponibles au niveau de tout le territoire national. Et je rappelle que c'est le vaccin trivalent qui est utilisé cette fois-ci pour cette campagne. Nous avons aussi les superviseurs qui ont été formés et recrutés et envoyés à l'intérieur du pays, que ce soit les superviseurs pour la vaccination ou pour la mobilisation sociale. Il y a aussi les outils qui ont été harmonisés et envoyés au niveau des DRAS. Et les autorités administratives communales ont été aussi sensibilisées à travers un message qui a été envoyé. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour que cette campagne se passe dans de très bonnes conditions.
Cette campagne vise l'immunisation de 65 377 enfants de 0 à 59 mois. Tous les moyens logistiques et humains ont été mis sur pied, dont 2873 agents de la santé et 30 superviseurs mobilisés par l'État à cette fin. Elle est organisée par le ministère de la Santé avec l'appui technique et financier de l'OMS et de l'UNICEF. Clôture hier soir des travaux de l'atelier organisé par le ministère de la Culture et de l'Artisanat pour la validation d'une étude sur le développement des villes anciennes et de leur espace vital. Les recommandations issues de cet atelier seront prises en considération selon les responsables du ministère de la Culture. Bokar Baylaba. Cette étude est fondée sur une approche participative par le développement d'activités, d'outils de production et de gestion durable des ressources culturelles et naturelles. Le développement d'un tourisme durable capable de faire connaître le riche patrimoine des sites ciblés et fixer les populations locales à leur terroir. L'occasion pour la secrétaire générale du ministère de la Culture et de l'Artisanat, Mme Meyyem Mentedhabi, d'indiquer que la culture est grandement au service du développement durable des peuples et que le gouvernement accorde une importance capitale au domaine culturel. Elle a ajouté que l'adoption du plan national de développement culturel, dont le programme national pour la valorisation du patrimoine culturel fait partie, contribuera au renforcement du rôle de la culture dans le développement économique de la Mauritanie. La secrétaire générale du ministère de la Culture et de l'Artisanat a assuré que les recommandations issues de cet atelier seront prises en considération. Il y a lieu de rappeler que les villes et les sites classés patrimoine culturel mondial ou national regorgent de potentialités à explorer et qu'une ville classée patrimoine culturel mondial ou national dispose d'un statut particulier qui lui confère des privilèges, certes, mais lui impose des restrictions énormes. L'action humanitaire est une complémentarité et une émancipation. C'est le thème des travaux de la deuxième conférence de l'Union des associations maghrébines qu'abrite notre capitale. Cette rencontre de 3 jours est organisée par l'Union des associations maghrébines et l'Union internationale des institutions humanitaires. Malika Nakli. Au cours de cette deuxième conférence de l'Union des associations maghrébines, un plan stratégique des associations maghrébines sera mis en place en plus de l'adoption de ces structures, de ces textes et l'élection de son nouveau bureau exécutif. Une série d'ateliers sera organisée donnant lieu à la présentation de plans stratégiques des organisations de bienfaisance et les moyens de dynamiser et d'améliorer leurs performances. Dans son allocution d'ouverture de cette rencontre, M. Mohamed Abdallahi Oulimam, conseiller chargé de la société civile au ministère des Relations avec le Parlement et la société civile, a souligné que l'organisation de ce séminaire s'inscrit dans l'optique des orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, visant l'émancipation de la société civile et le renforcement de sa contribution à l'œuvre de développement à travers la dynamisation de ses structures et la construction de ses capacités propres. Il a relevé que les pouvoirs publics mauritaniens s'attellent dans ce cadre à faciliter l'action de la société civile, à lui accorder la place qui lui sied et à l'impliquer dans les différentes politiques et programmes du gouvernement. Le conseiller a loué le rôle joué par l'Union internationale des institutions humanitaires dans l'appui d'initiatives visant à renforcer les capacités de notre société civile, notamment en mettant en place des stratégies d'action humanitaire. Il a relevé que cela va dans le sens de la stratégie de promotion de la société civile élaborée par le département. De son côté, le secrétaire général de l'Union internationale des institutions humanitaires, le Dr Hachim El-Hachimi, a exprimé au gouvernement mauritanien son appréciation pour le patronage de cette manifestation, notant que l'action humanitaire n'est plus une activité individuelle où les personnes apportent des aides et contribuent au bien des sociétés, mais est devenu un créneau scientifique où l'on édifie les fondations de manière institutionnelle à travers des méthodes éprouvées, des cadres spécialisés et le choix des moyens les plus modernes pour qu'une société accède au développement. Il a expliqué que l'Union internationale œuvre à orienter les ONG vers l'institutionnalisation et l'action stratégique à long terme. Cette rencontre de 3 jours tenue sous le thème « L'action humanitaire, une complémentarité, une émancipation » est organisée par l'Union des associations maghrébines et l'Union internationale des institutions humanitaires.
Des médias ont parlé récemment de l'existence d'activités de recherche et d'exploitation artisanale, notamment grâce à des détecteurs pour l'or, et ce sans autorisation préalable. Pour plus de précisions à ce sujet, nous recevons ce soir sur ce plateau M. Ahmed Talib Mohamed, directeur général des mines au ministère du pétrole, de l'énergie et des mines. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, pouvez-vous nous éclairer sur cette information? Je vous remercie de m'avoir donné cette occasion pour parler, à ce sujet d'actualité. Il nous a été donné de constater qu'une activité de recherche aurifère a eu lieu ces derniers jours, initialement par des individus puis des petits groupes. Ces recherches, il faut bien parler premièrement de cette culture d'orpaillage qui était absente dans la culture mauritanienne et qui commence à faire ses premiers pas. Mais il serait quand même important de souligner qu'il y a un cadre légal et réglementaire qui réglemente cette activité et qui la régule. Donc, il faut quand même adopter une démarche citoyenne et civique, donc d'approcher l'administration et de s'enquérir des modalités d'effectuer des recherches tout en restant dans le cadre légal. Il est vrai que nous avons identifié ces individus, que nous avons été d'ailleurs assez conciliants parce que cette absence de connaissance de la loi nous fait qu'on soit un peu conciliant avec eux. Mais dorénavant, toute activité dans le futur devrait être réglementée et nous nous autorisons aucune... C'est l'objet d'une de mes questions. Mais est-ce que des quantités d'or ont été retrouvées? Et quelle est la démarche et l'approche adoptée par l'administration face à cette activité en fait? Oui, il a été donné de constater qu'il y a eu effectivement des produits d'or qui ont été retrouvés par ces orpailleurs et ces chercheurs, et que nous voulons quand même attirer l'attention de ces individus que l'organe qui est habilité à recevoir des produits miniers, c'est-à-dire de l'or ou tout autre produit, c'est la SMHPM, donc la Société Mauritanienne des Hydrocarbures et du Patrimoine Minier, ILOCA, donc l'ancienne ambassade de Chine. Et toute personne détenant de l'or devrait se présenter à la SMHPM pour pouvoir écouler ce produit légalement et qui sera aussi écoulé à sa juste valeur. Donc ça, c'est d'abord une première chose. La seconde chose, qu'il y a un délai d'1 semaine, parce que nous voulons quand même mettre un arrêt à toute activité qui pourrait porter préjudice. Et donc, je leur demande de se rendre à la Société mauritanienne des hydrocarbures et du patrimoine minier pour un délai d'1 semaine, commençant à partir du 4 avril prochain. Donc, vous m'avez un peu marché sur la langue, comme on dit, mais c'est ce qui m'amène à vous poser d'ailleurs la question, est-ce qu'il y a un cadre réglementaire à cette activité? Tout à fait, il y a des dispositions de la loi qui couvrent, les dispositions de la loi couvrent tous les régimes en fait, soit de la prospection à la recherche, mais aussi de l'exploitation. Il est vrai que le service public a un objectif de donner à chaque fois qu'il y a une opportunité de travail à ces individus ou à ces groupes, mais l'approche convenable est d'approcher la direction générale des mines, notamment la direction du cadastre minier et de la géologie, pour donc s'enquérir premièrement de la loi, du régime qui doit être appliqué. Ensuite, il serait aussi souhaitable de consulter l'Office mauritanien de recherche géologique, donc pour éclairer ces personnes et ces groupes afin de les éclairer sur les lieux sur lesquels on peut quand même faire des prospections, notamment pour l'or. Si vous avez un dernier mot à dire. Premièrement, j'aimerais bien souligner l'importance de rester dans le cadre légal pour toute activité minière
et que nous sommes en phase de préparer des textes qui vont réglementer ces aspects, certains aspects liés à l'hygiène, à la sécurité. Notamment, vous savez que certains pays utilisent du mercure, par exemple, pour l'exploitation de l'or, alors que ça peut amener des problèmes graves. Nous voulons quand même rester dans un cadre qui va permettre de faire employer les individus, mais aussi de garder un environnement qui pourrait être légué pour les générations futures. Merci, Monsieur le Directeur Général. Je rappelle que nous étions avec Monsieur Ahmed Talib Mohamed, Directeur Général des Mines au ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines. Un nouveau centre d'affaires a été lancé dans notre pays, dénommé MBC, Mauritania Business Center. La journée porte ouverte a été organisée hier et s'est déroulée dans les locaux de ce centre d'affaires situé en face de la mosquée saoudienne. Plus de détails avec Abdullah Damaba. Libérer les potentialités des jeunes Mauritaniens afin de leur permettre d'évoluer du statut de demandeur d'emploi à un statut de créateur d'entreprise, c'est ce que compte accomplir le Mauritanian Business Center ou centre d'affaires mauritanien via l'entrepreneuriat, l'auto-emploi et l'initiative privée. Ce nouveau centre d'affaires compte accompagner les entreprises en difficulté, les porteurs de projets, le coaching pour ces entreprises ou l'aide à la communication pour plus de visibilité. Cette cérémonie de lancement a été marquée par plusieurs présentations effectuées par des experts en matière d'entrepreneuriat. Mohamed Souleymane Haibala, chargé de mission au ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication, a salué cette initiative qui, dit-il, rentre dans le cadre des activités du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication, qui, dit-il, travaille dans le cadre d'une stratégie d'emploi pour les jeunes. Cette initiative, souligne-t-il, vient contribuer à la stratégie nationale pour la création d'emplois et instaurer un climat propice aux affaires. La vocation de ce centre ainsi que les avancées enregistrées par notre pays ont été énoncées. L'État a entrepris des louables initiatives afin de lutter contre le chômage et la précarité des jeunes diplômés, et ce, avec le concours des partenaires au développement à cet effet. Il y a lieu de louer au passage l'effort considérable pour favoriser le climat des affaires. C'est d'ailleurs ce qui justifie de nos jours le progrès appréciable accompli par la Mauritanie dans le classement mondial du Doing Business 2016. Le Mauritanian Business Center compte organiser dans l'avenir des voyages d'affaires afin de vendre la destination Mauritanie, des rencontres B2B pour plus de visibilité pour les entreprises mauritaniennes à l'échelle internationale. Nous réformons ce journal par ce qui fait l'actualité internationale en bref et en image avec Abdelrahman Hamadan. La deuxième journée du sommet sur la sécurité nucléaire tenu à Washington a été marquée par l'examen de plusieurs questions, dont notamment la lutte contre la propagation des armes nucléaires et comment empêcher des terroristes de s'emparer des matériaux nucléaires ou d'attaquer des infrastructures nucléaires. Le président des États-Unis, Barack Obama, qui est le chef d'orchestre de ce 4e sommet sur la sécurité nucléaire, a réuni ses alliés sur le contexte dramatique des attentats de Bruxelles revendiqués par l'État islamique et d'informations sur un hypothétique projet d'attentat nucléaire, considérant que le risque est sensiblement réduit, mais la menace persiste et continue d'évoluer. Barack Obama a évoqué l'accord nucléaire entre les États-Unis et l'Iran, précisant que l'Iran a déjà commencé à tirer les bénéfices de cet accord historique. Washington continue toutefois de punir économiquement Téhéran pour son soutien à des organisations terroristes et son programme de missiles balistiques, a-t-il précisé. À propos du dossier nucléaire de la Corée du Nord, le président des États-Unis a rassuré ses alliés japonais et de Corée du Sud et promis de se défendre contre la menace atomique de Pyongyang. Un attentat à la voiture piégée a secoué hier la ville principale à majorité kurde du sud-est de la Turquie et causé la mort de 7 policiers. Le Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, a revendiqué aujourd'hui l'attentat de la veille et souligné que cette attaque est commise
en représailles aux attaques de l'armée turque au Kurdistan. La Turquie vit un état d'alerte renforcé en raison d'une série inédite d'attaques attribuées aux terroristes ou liées à la reprise du conflit kurde. Les autorités indiennes ont annoncé aujourd'hui qu'il n'y avait plus de survivants de l'effondrement d'un autopont à Calcutta qui a fait au moins 25 tués et arrêté 5 employés du constructeur de l'autopont en chantier. L'autopont s'était effondré dans un quartier peuplé de la métropole de l'Est de l'Inde, écrasant voitures et piétons. L'Inde connaît régulièrement des accidents mortels de ce type, souvent dus au non-respect des normes de construction dans un pays qui manque d'infrastructures de transport et de logement. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Le président de la République reçoit en audience le ministre algérien des Affaires maghrébines, africaines et arabes, envoyé spécial du président Bouteflika. Coup d'envoi de la campagne nationale de vaccination des enfants de 0 à 5 ans contre la poliomyélite sur toute l'étendue du territoire national. Barack Obama appelle à la conjugaison des efforts afin de réduire les risques du terrorisme nucléaire. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.